les 5 croyances limitantes qui t'empêchent d'être heureuse. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui. Et si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boukris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes. Pour vous mesdames, pour vous apprendre à devenir de véritables femmes d'exception, des femmes fatales, c'est-à-dire des femmes confiantes, inspirantes et aussi attirantes. Mais attention, qui n'attirent pas n'importe qui attirent des hommes qui vous plaisent et surtout qui vous méritent. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler confiance en soi, dev perso, on va voir les 5 croyances limitantes qui t'empêchent d'être heureuse. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ton cadeau gratuit qui est disponible juste ici, juste en dessous, en description. Et également, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge qui est disponible aussi juste ici, le bouton s'abonner, puisque chaque matin, je te publie une nouvelle vidéo de conseils en amour, en relation homme-femme, uniquement destinée à mon public féminin pour devenir vraiment des femmes d'exception et avoir ton petit boost de motivation chaque matin dans le métro par exemple en allant au travail. Alors j'ai voulu vous faire cette vidéo parce que je note de plus en plus que la femme a des croyances. Et d'ailleurs, c'est généralement pour ça que les personnes manquent de confiance en soi, ce qui s'appelle des croyances limitantes, c'est-à-dire des pensées qui sont erronées et qu'on utilise pour ne pas vraiment agir et passer à l'action au niveau de nos ambitions, de nos rêves et de tout ce que l'on aimerait faire si on avait confiance en nous. Donc aujourd'hui, je voudrais t'en identifier 5 qui m'ont marqué, 5 que je retrouve constamment dans mon travail d'experte de coach, puisque j'accompagne énormément de femmes à s'épanouir, à devenir des femmes confiantes. Et la première pour moi, qui est l'une des plus marquantes, c'est le fait de penser qu'on est né sous la mauvaise étoile. Que penser que si on n'a pas confiance en soi, c'est la faute à pas de chance. En réalité, j'ai aussi voulu en parler parce que c'était totalement mon cas à l'époque où je manquais de confiance en moi, puisque comme vous le savez, j'étais loin de naître avec ça. Dans ma tête, il y avait toujours les gagnants et les perdants. Et moi, dans ma tête, j'étais une loser. J'étais née dans le camp des perdants, alors que les gens qui avaient naturellement confiance en eux, ils étaient dans le camp des gagnants. Alors que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la confiance en soi s'apprend. Mais pour que ça se déclenche, pour que ça arrive, il faut agir et arrêter de penser que c'est la faute à pas de chance et que du coup notre destin est écrit et que l'on va perdre toute notre vie. Si aujourd'hui tu commences à penser ça, prends une feuille et un stylo et commence à décrire la vie que tu veux mener. Parce qu'il faut que tu aies ce déclic de te dire c'est possible, je peux y arriver, je suis une femme forte, je suis une femme battante. Et tu verras qu'en installant ça un petit peu dans ton cerveau, déjà tu vas comprendre qu'un changement est possible et que ce n'est pas la faute du hasard. Nous sommes des femmes responsables, nous sommes des personnes responsables. La responsabilité de notre bonheur nous convient à nous. Et donc il suffit d'agir pour faire des choses, pour inspirer, pour créer. Certes, parfois, on va avoir des gens qui vont nous amener, nous pousser vers le haut ou essayer de nous, au contraire, nous faire descendre. Mais en tant qu'humain, tu as la possibilité de changer les choses, peu importe d'où tu viens et peu importe ton histoire. Donc oui, ça va te demander du temps, oui, ça va être compliqué et crois-moi, je sais de quoi je parle, ça a été très compliqué pour moi aussi. Par contre, tu as forcément des forces, tu es forcément une personne courageuse si aujourd'hui tu estimes que tu as une vie difficile et que tu regardes cet écran et que tu te dis je veux m'en sortir. Tu es forcément une femme courageuse, mais ce courage, non pas dans une idée de résistance et de te dire je ne dois pas aller vers le bonheur parce que le bonheur va être trop compliqué à avoir parce que je ne suis pas née dans la bonne famille ou au bon endroit, mais plutôt voir ton courage, utiliser ton courage, utiliser cette force, cette énergie comme ok, je vais aller affronter la vie, je vais aller faire les choses et je vais commencer à décrire la liste de la personne que j'ai envie de devenir en faisant des choix qui sont justes, matures, réalistes, responsables, mais en faisant les choses. Et déjà en enlevant cette croyance que tu n'es pas capable, que tu n'es pas assez, tu vas déjà changer la donne. La deuxième croyance que, à mes yeux, j'ai énormément identifiée chez mes clientes, c'est le fait de se dire « je ferai les choses quand ?» Je ne peux pas actuellement changer parce que. Et pour moi, c'est l'une des choses qui t'empêche le plus d'avancer que d'essayer de faire d'un objectif un rêve. C'est-à-dire que tant que tu ne dates pas les choses, tant que tu ne mets pas pour écrit ou pour acquis
quelque chose qui te stimule, qui te donne envie d'avancer, si tu te dis juste je le ferai plus tard ou je ne peux pas tant que, eh bien tu vas passer ta vie à espérer que ce moment arrive. Or ce moment il n'arrivera pas. La confiance en soi se déclenche à travers des actes. Les actes se déclenchent à travers des objectifs. Mais les rêves ne déclenchent rien. Les rêves sont là pour devenir des objectifs. Et la différence entre un objectif et un rêve, c'est tout simplement une date. Donc, arrête de penser que ta vie est infinie. Arrête de penser que le temps qui passe va te permettre un jour de changer la donne. Chaque minute, chaque seconde, chaque dixième de seconde, chaque heure, chaque année, chaque ère est précieuse. Parce que par définition, on a une existence et une durée de vie qui est limitée. Et pour beaucoup, heureusement, on ne sait pas quand est-ce que cette vie va s'arrêter. On ne sait pas quand est-ce que ce sera le dernier jour de notre vie. Alors profite, kiffe, montre aux autres que tu as essayé, même si c'est pour échouer derrière, même si c'est pour pas le faire. Le fait d'agir, ça va déjà montrer aux autres et te montrer surtout à toi-même que tu es capable d'agir et de faire et de persévérer. Et ça déjà, c'est une action immense. Le but, c'est pas de finir seul dans son lit à se dire à 97 ans « Merde, je suis passée à côté de ma vie parce que j'ai pas fait les choses, parce que je suis pas allée voir la bonne personne au bon moment, parce que j'ai pas osé quitter mon boulot. » Toutes ces choses-là, parce que j'ai pas osé quitter mon homme qui me plaisait plus. C'est ça que tu veux, c'est vivre cette vie-là, cette vie de regret? Non. Ce qu'il faut, et pour le coup, je dis rarement ce qu'il faut, mais pour le coup, je vais le dire, ce qu'il faut pour ta vie, c'est poser des actions qui vont t'inspirer et qui vont te rendre fier de toi. Et tant que tu prends des risques mesurés, tu vas forcément faire des choses qui ont du sens et qui vont t'épanouir chacune à leur niveau. Donc voilà pour la deuxième croyance qui t'handicape et qui t'empêche réellement d'être heureuse. La troisième croyance, c'est penser que tu dois faire les choses pour les autres. C'est te demander que vont dire mes parents si je fais ça, que va dire mon mari si j'arrête ça, que vont penser mes amis si j'agis de telle façon. C'est essayer de modeler sa vie à travers le regard des autres et pas réellement penser à ce que nous, on a envie de faire. J'ai une cliente qui était dans ce cas et qui me disait « Toute ma vie, tous les travaux que j'ai fait dans ma vie, le travail, les études, le contexte dans lequel je vis aujourd'hui, au final, je l'ai surtout décidé un petit peu par défaut parce que je savais que c'était des choses qui continueraient dans la lignée familiale. C'était des choses qui plairaient à mes parents, alors que moi, ce que j'avais envie de faire, c'était prendre mon sac à dos et partir faire le tour du monde. Or, aujourd'hui, cette personne, elle s'est retrouvée en burn-out et elle est dans un état qui est épuisant pour elle. Or, ce que je veux que tu réalises, c'est que faire les choses pour les autres et ne pas t'écouter toi, forcément, à un moment ou à un autre, ça va te revenir en pleine figure. Parce que l'inconscient toque. L'inconscient, tes envies, tes désirs continuent constamment de toquer et de te dire « Oh, je suis là, je suis là, je suis là ». Et je vais te dire quelque chose sincèrement, tu ne peux pas lutter contre ton inconscient, tu ne peux pas te battre contre ton inconscient. Ce qu'il faut, c'est apprendre à coexister, avoir une existence entre le conscient et l'inconscient qui soit complémentaire. Mais moins tu vas écouter ton inconscient, moins tu vas chercher à comprendre ce qu'il veut te dire, plus il va toquer. Et un jour, il va y avoir une action, quelque chose où il va prendre le dessus et où tu vas finalement avoir une mauvaise fin de journée. On va dire ça comme ça parce que ça dépend quand même des gens. Mais ce qu'il faut, du coup, c'est apprendre à s'écouter et apprendre à savoir vivre pour soi. Parce que dans tous les cas, si ton inconscient n'est pas satisfait, tu ne seras pas heureuse. Parce que ton inconscient, c'est quand même 80% de ce qui se passe dans ta tête. La quatrième croyance limitante qui t'empêche d'être heureuse, à mes yeux, c'est les excuses. Ce sont les excuses plutôt. Les excuses parce que se dire « j'ai pas les contacts, je ne peux pas, je n'y arriverai pas » parce que j'ai peur du regard des autres, parce que je sais que j'ai pas les capacités ou ce type de comportement, mais surtout le « j'ai pas les contacts, je ne peux pas, je n'y arriverai pas », c'est la meilleure façon finalement de se défiler. J'aime beaucoup cette phrase d'Orelsan qui dit dans une chanson qui s'appelle « Note pour trop tard » que je vous invite vraiment pour le coup à écouter, dans laquelle il dit « Pour filmer, tu as juste besoin d'un truc qui filme, dire j'ai pas de matos, j'ai pas de contact, c'est un truc de victime. » Et cette phrase, je l'aime beaucoup et elle m'a beaucoup marquée, c'est dans « Note pour trop tard », hein, je vous invite vraiment à l'écouter ce son parce qu'il est marquant.
Dans la vie, il faut toujours savoir commencer. Il faut toujours savoir faire un premier pas. Et je me souviens que moi, par exemple, quand j'ai fait du cinéma, quand j'ai fait de l'audiovisuel, mes tout premiers, c'est marrant d'y repenser, ça faisait longtemps, mes tout premières œuvres audiovisuelles, quand j'avais 13 ans, c'était pour mon atelier de chimie. Je devais réaliser un film muet pour même pas pour mon atelier, parce que je détestais la chimie, c'était pour ma classe de chimie, quoi. J'avais réalisé un film muet avec mon téléphone qui, à l'époque, c'était, vous savez, les vieux téléphones qui filmaient à peine. J'avais ça, j'avais demandé à 2 copines de venir et venez, vous faites les actrices. On avait tout improvisé. J'avais filmé, j'avais foutu ça sur un premier logiciel de montage gratuit que j'avais mis en noir et blanc. J'avais mis l'effet, vous savez, l'effet automatique du côté vintage. J'avais mis ça, j'avais exporté ça parce que j'avais appris à exporter. J'avais envoyé ça à ma prof de physique-chimie. Dans la vie, il faut savoir commencer et je sais très bien qu'aujourd'hui, j'ai appris plein de choses, mais j'aurais jamais appris toutes ces choses-là si j'avais pas débuté par une première action, par quelque chose. Alors il faut y aller, il faut arrêter d'avoir des excuses et tenter de se rater. Parce que souvent les excuses, elles sont là pour « j'ai peur de l'échec ». Je veux pas commencer parce que j'ai peur de ne pas y arriver. Mais tu vas pas y arriver du premier coup, je te rassure. C'est très rare, je te le souhaite, mais c'est très rare. Tu vas pas y arriver du premier coup. Tu vas peut-être y arriver du deuxième, du troisième, du quatrième. Mais tu vas avoir besoin d'apprendre, tu vas avoir besoin de te stimuler. Tu vas devoir te lever le matin parce que ça va pas être facile de se lever tous les matins. Mais à la fin, tu vas y arriver parce que la persévérance est plus forte que la peur. Ce qui m'amène naturellement à la 5e croyance, puisque la 5e croyance, c'est se dire « j'ai peur ». Mais il faut bien se rendre compte que j'ai peur, ce n'est pas je ne vais pas réussir. La peur, c'est un phénomène naturel. Moi, pour ma société, pour ma vie, pour mes proches, pour mes amis, pour ma famille, pour mon travail, pour mon matos, pour tout ce que j'ai dans ma vie, j'ai peur. Je ne vais pas vous mentir. Quand je vous fais des vidéos, quand je viens avec ma valise, avec plein de choses dedans pour filmer, j'ai la trouille parfois qu'on me la vole. Mais je me dis, ok Brenda, la peur ne t'empêche pas d'agir. L'action est plus forte que la peur, ok? Et ce que je veux du coup que tu gardes en tête, c'est cette information que j'ai peur, ça ne veut pas dire je ne vais pas agir. Je vais agir malgré la peur. Je vais faire les choses même si j'ai la trouille. Et tu te rendras compte d'ailleurs, parce que c'est intéressant, que la peur est toujours plus grande avant d'agir. Quand tu vas à un examen, quand tu fais quelque chose sur laquelle tu es noté, que ce soit dans ton travail, dans tes études, peu importe ce que tu fais, quand tu passes un examen, la peur, elle est toujours là avant de commencer l'action. Quand j'ai emmené ma mère chez le cardiologue, son angoisse, elle était tellement grosse avant d'aller chez le cardiologue que quand elle arrivait chez le cardiologue, je peux te garantir qu'il n'y avait plus rien. Et je l'ai vu dans son mindset. Quand on marchait vers le médecin, alors qu'elle n'avait rien, c'était une visite, heureusement, elle m'a dit « Brenda, je suis pas bien, imagine, j'ai quelque chose ». Parce que bon, on va pas y penser, mais ma mère est très angoissée. Et une fois qu'elle est arrivée, il n'y avait plus rien. Elle a lâché un petit peu tout ça parce qu'elle était dans le feu de l'action et que quand tu es dans le feu de l'action, tu n'as pas le temps d'avoir peur parce que ça y est, tu es dedans. Donc voilà un petit peu les 5 croyances limitantes qui t'empêchent d'être heureuse et que j'aimerais vraiment que tu implémentes dans ta tête. Prends des notes, écris, fais, réfléchis, demande-toi est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire. Mais dans tous les cas, va au-delà de tes croyances. Le but dans la vie, c'est de prendre des risques, évidemment qu'ils soient réalistes. Le but, c'est quand même d'avancer avec des filets un minimum, mais c'est pas quand même à un moment, il faut savoir se jeter dans la gueule du loup. Le but, si tu as envie de faire quelque chose qui a du sens dans ta vie, c'est d'arrêter de faire tout ce qui n'a pas de sens dans ta vie. Et là, en effet, tu vas arriver à de magnifiques résultats pour toi, mais aussi, tu le verras, pour les autres. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Bien évidemment, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Attitude Séduction. Donc n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le bouton rouge et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, à commenter la vidéo parce que c'est important d'avoir chacun nos ressentis et d'en discuter puisqu'en plus de ça, je réponds à la plupart de vos commentaires. Je vous dis donc à demain sur Attitude Séduction et n'oubliez pas mesdames qu'en attendant, vous êtes au top. Bye.